Un homme a régné Jésus devant le diable lui-même. Mais malgré cela, notre Jésus qu'il aime l'a pardonné et sauvé. Voici l'histoire merveilleuse de la miséricorde de Dieu par rapport à l'histoire de ce jeune homme. Vincent de Beauvais et Césaire racontent cette histoire. Il s'agissait d'un gentilhomme. Le gars avait sa foi, une certaine foi, une vie de chrétien, mais aussi non seulement ça, il était extrêmement riche parce que son papa, en mourant, lui avait légué beaucoup de biens, beaucoup de biens. Donc le gars s'est mis à festoyer, faire la fête, exactement comme avait l'évangile de l'enfant prodigue. Il s'est mis à faire la fête, dépenser les biens de tous ses parents, de son papa en fait, et vendre une bonne partie à un certain monsieur. Voilà, et ça s'est arrêté là. Il a commencé donc à ne plus rien avoir vu qu'il avait tout gaspillé. Il a commencé à mendier, mais il ne voulait pas mendier devant là où il a vécu dans l'abondance. Donc il a fui, il est allé dans une autre ville. Et sauf que sur le chemin, il a croisé là-bas l'ancien serviteur de la maison de son père, quoi. Un ancien serviteur qui était devenu un magicien, un impie magicien, un magicien qui adorait littéralement le diable. Et ce gars-là lui dit, mais le gars le voit attristé, tout ça, lui dit que mais je vais te présenter à quelqu'un, un prince qui va pouvoir tous tes besoins. Donc ça le galvanise et dit, mais quel prince va me restaurer comme ça? Donc il part donc avec ce magicien-là, avec l'ancien serviteur de son papa. Il part donc vers une mare d'eau. Il y avait un bois là. Et ce magicien-là se met à invoquer les esprits, n'est-ce pas? Il se met à parler à une présence invisible. Et lorsque le jeune homme en question, qui avait gaspillé tous les biens, demande au magicien, mais avec qui tu es en train de parler? Le gars lui dit le démon. Dès qu'il lui dit le démon, le jeune homme prend peur. Il dit non, calme-toi, t'inquiète, c'est rien. Et le magicien continue de parler au diable. Le magicien dit, voilà, le jeune homme que voici, il a perdu tous ses biens. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui pour qu'il retrouve tous ses biens? Le diable lui dit oui, mais à une condition. Je vais lui rendre très riche même. Mais il faut d'abord qu'il règne Dieu. Dès qu'il a dit régner Dieu, ça a encore effrayé le jeune homme. Le jeune homme ne voulait pas. Le magicien dit, ah vas-y, dis seulement que tu régnes Dieu, ça va passer, c'est rien. Et c'est comme ça que le jeune homme règne Dieu. Et ensuite, le démon dit, ça ne va pas, ça ne suffit pas. Je veux aussi qu'il règne la Vierge Marie parce que nous on sait, Tom, tu sais les coups que celle-là nous fait. Beaucoup d'âmes sont sauvées à cause d'elle. Elle nous donne trop de coups. Nous avons trop de coups à cause d'elle. Dieu l'utilise tellement. Donc, il doit aussi régner la Vierge Marie avant que je restitue sa richesse. Et sur le coup, le garçon a dit non, quoi, je règne aussi maman Marie, la mère de Jésus. Jamais. Si c'est comme ça, non. Reste avec autre chose. D'ailleurs, tu m'as me forcé à régner Dieu alors que je ne voulais pas. Reste avec ta part là. Il est parti. Et dès qu'il part devant une église qui était consacrée à la Vierge Marie. Il entre là-bas devant une image de Marie. Il se met à genoux, il pleure, il demande pardon pour ses péchés. Et lorsqu'il demande pardon pour ses péchés, subitement, spectacle spirituel, il entend, n'est-ce pas, ce qui se passe. La Vierge Marie est en train de demander à Jésus vraiment que Jésus le pardonne. Jésus dit, non, maman Marie, toi, tu vois, il m'a régné tout à l'heure là. La Vierge Marie le supplie encore Jésus instamment. Et puis Jésus dit, je suis miséricordieux, je ne peux rien te refuser à toi, ma mère. Et donc, il a fait grâce à ce pécheur-là, à cet homme-là. Et cet homme-là, n'est-ce pas, quand il était en train de prier, n'est-ce pas, devant la statue de la Vierge Marie et Jésus, qu'il entendait ces voix-là, il était en train de pleurer, raconter cette histoire. Sauf que, à côté de l'église, il y avait, n'est-ce pas, le monsieur chez qui il avait vendu ses biens, les biens de son papa, le monsieur chez qui il avait liquidé les biens, qui écoutait toute l'histoire et ça l'a attendri, ça l'a attristé aussi. Il est venu le voir, ouais, le conseiller, tout ça, vu qu'il avait suivi toute l'histoire et tout ce qui s'est passé spirituellement. Et il a donc décidé de donner sa fille en mariage à ce monsieur-là. Et faire ce monsieur-là héritier de tous les biens qu'il avait, puisqu'il avait racheté les biens à ce jeune homme-là à vil prix. Donc il a donné sa fille et fait héritier de tous les biens. Bref, par l'intercession de Marie et avec l'aide de Jésus miséricordieux, il était totalement, on peut dire presque totalement restauré de sa richesse et voilà, les choses allaient mieux pour lui. Donc, voilà ce que l'intercession de la Vierge Marie peut faire pour nous devant le cœur de Jésus, miséricordieux Marie, un grand pouvoir devant son cœur. Nous sachons aussi lui confier nos besoins et elle saura, n'est-ce pas, nous relier avec la miséricorde de notre Jésus. Abonnez-vous, likez et partagez, ça peut aider notre personne. Ciao, ciao!